Il est venu il y a 2000 ans déjà. Il est venu l'agneau de Dieu pour toi. Toi qui l'as affiché, Jésus te voit. Il est ton Dieu, ne crains pas. Il est le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ, il est venu il y a 2000 ans déjà. Il est venu l'agneau de Dieu pour toi. Toi qui as affligé, Jésus te voit. Il est ton Dieu, ne crains pas. Il est le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par lui. J'ai sauvé, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est si glorieux, roi de gloire, bien adoré, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur.
secours, comme un fleuve dans sa main. Revenez, mes amis, un grand pardon vous attend. Espoir pour les plus coupables, espoir pour tous les malheureux, espoir le Christ redoutable, aux brigands, ouvrir les cieux. Sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado y mi alma. Yo sé que tú eras, Señor. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Bénis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là, Seigneur, ne m'oublie pas. Viens guéris-moi, Jésus. Seigneur, lo sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame la bendición. Gloire à Dieu, le Seigneur. Dieu de gloire, Seigneur, nous prions, Seigneur. Tu agis en vérité, Seigneur, dans nos vies. Au milieu de nous, Sauveur, dans nos cœurs, dans notre âme. Seigneur, que cette réunion soit ta gloire à toi. Que le Saint-Esprit agit puissamment sur la vie. Que ta parole, Seigneur, frappe dans nos cœurs. Percute notre âme. Seigneur, s'il te plaît, prête la place. Dieu de vie, Dieu tout-puissant, étends tes mains. Au nom du Seigneur Jésus, sois loué, glorifié, mon Dieu. Amen, Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur et il y a déjà 3 semaines que j'ai
quelque chose que je vois dans mes pensées. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, et puis ça fait 3 semaines que je l'ai là en vue. Et alors, c'est terrible. Quand Dieu te donne quelque chose à un serviteur, et si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, tu l'oublies. Mais quand ça vient de Dieu, eh bien Dieu, il le repasse dans ton cœur. Et moi, je crois que c'est de Dieu. Et ce que j'ai mis dans mon cœur, c'est de vous parler de... Et il y en a beaucoup qui ont prêché sur ça, mais je ne prêche pas sur ça parce que j'ai rien entendu. Et parce que des pasteurs ont prêché sur ça. C'est pas que je l'ai reçu de Dieu, je pense. C'est que, attention, nous les frères et sœurs, de ne pas devenir des chrétiens d'apparence. Un chrétien d'apparence, on le devient. Il y en a qui comme ils sont nés dans un évangile qui n'est pas vrai, donc ils sont dans l'apparence directe. Il y a des chrétiens qui étaient vraiment dans la lumière, qui étaient vraiment dans l'œuvre, dans les actes du Saint-Esprit. Et que puis, par rapport à leur vie, écoutez bien, par rapport à leur vie qu'ils ont, à leur négligence, à leur marche, eh bien, ils deviennent des chrétiens d'apparence. Et ça, les frères et sœurs, ça me fait très peur. Que nous puissions devenir des chrétiens d'apparence. On dirait des chrétiens, on dirait qu'ils sont dans la lumière, on dirait qu'ils vont donner quelque chose. Mais par rapport, je vous dis, à leur vie, qui négligent la parole, qui disent non, mais ça va, quand même, je suis chrétien, j'aime Dieu. Écoutez, je le dis souvent, aimer Dieu, ce n'est pas juste venir à l'église. Aimer Dieu, ce n'est pas lire un petit passage. Aimer Dieu, ce n'est pas prier le matin et puis basta. Un chrétien, c'est plus que tout ça. Un enfant de Dieu, c'est plus que tout ça. Oui. Il ne faut pas qu'il soit dans l'apparence, il faut qu'il soit vrai. Amen. Une vie avec Dieu, c'est une vie cachée. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment vous dire ça. Une vie chrétienne, c'est une vie en dedans du cœur, de l'âme. On ne prie pas pour prier, on ne lit pas pour lire, on ne vient pas pour venir. Pour ne pas être dans l'apparence, il faut vivre avec Dieu. Amen. Avoir une vie secrète avec Dieu. Prier le Seigneur de tout notre cœur. Demander ce que nous avons besoin dans notre vie, pas pour notre frigo, pas pour notre maison, mais prier pour notre vie spirituelle. Amen. Le message que Dieu a donné, Seigneur, c'est la vraie lumière et la fausse lumière. Et je cherchais du feu tout à l'heure. Personne n'a vu du feu. C'est normal, personne ne fume. Et les frères m'ont amené du feu. Et je voudrais vous... Écoutez, le message est simple, mais pas plus simple que le message de ce matin. Je voudrais vous montrer quelque chose pour que certains me disent « Ça va, pas possible de montrer ça, Seigneur. » On comprend la parole, mais des fois, il faut amener des choses pour... je ne sais pas, c'est comme ça, parce que je l'avais dans mon cœur il y a 3 semaines que le Seigneur me montre ça. Donc je ne vais pas négliger, si ça vient de Dieu, je ne néglige pas, non? Eh oui, je ne vais pas négliger, je vais le faire. Et regardez bien, j'ai apporté quelque chose. J'ai apporté ça. Vous voyez? C'est une bougie, une fausse bougie. Regardez. Je vais l'allumer. Vous voyez? Ça bouge. On dirait une vraie flamme, non? Bon, il n'y a pas trop de piles. Mais regardez quand même, elle marche à pile. Quand vous touchez, on dirait de la cire, on dirait de la bougie. Mais c'est quelque chose qui éclaire aussi. Hein. Ça éclaire. Mais ce n'est pas une vraie lumière. C'est quelque chose qui est sec, que l'homme a inventé. D'accord aussi. Voilà l'apparence. Voilà l'apparence. Et dans cette apparence-là, j'ai mis le chrétien qui est devenu apparence.
On dirait qu'il est lumière. On dirait que c'est un vrai chrétien. Mais il est devenu sec, sans vie, mais avec une fausse lumière. Et quand on devient comme cette fausse bougie-là, c'est parce qu'on a négligé la parole. On a dit non, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça touche pas le salut. Ça touche pas le salut. Écoutez, laissons ce qui ne touche pas le salut. Prenons la Bible. Toute la Bible est un salut. Comme la Bible est la vie, c'est le salut. Salut, ça veut dire la vie. Donc, si nous marchons dans la Bible, si la Bible est dans notre cœur, on n'est pas des chrétiens d'apparence. On est des chrétiens de lumière. Ce que Dieu veut, c'est qu'on devienne des vraies lumières. Écoutez, c'est simple, Seigneur, regardez. On va allumer. Regardez. Là, c'est pas pareil. Là, si vous mettez la main, ça brûle. Là, il n'y a rien. C'est mort. Hein. C'est vraiment mort, là. C'est vraiment une apparence, une bougie. Mais elle est plus belle, celle-là, non? Elle est belle, celle-là. Hein. Ça, alors. Voilà comme elle est plus lourde, celle-là. Et comme la main, il y a l'effet. Un chrétien, quand il vit, quand c'est une vraie lumière, quand on s'approche du chrétien, quand on approche notre cœur d'un chrétien, il y a l'effet de la parole. Il y a l'effet du Saint-Esprit. Parce qu'il vit. Il vit avec Dieu. Et quand il parle, dans son cœur, il y a le feu. C'est ça que je veux, moi. Amen. Vivre avec Dieu et être vrai devant Dieu. Amen. Et Seigneur, tellement de chrétiens comme ça, tellement de serviteurs d'église comme ça, qui croient eux-mêmes, ils croient, Seigneur, c'est une lumière. C'est une lumière qui n'éclaire pas, et elle n'a pas son effet. Regardez, je peux toucher. Pourtant, elle bouge et tout. Regardez, c'est là, je ne peux pas, moi. Je respecte ce feu, je le respecte. Parce que si je le touche, je me brûle. Il faut qu'on s'approche de vous, on s'approche de moi. Parce que tu lis la parole en vérité. Parce que tu as une communion avec Dieu. Parce que tu n'es pas un orgueilleux, tu n'es pas un méchant homme, une méchante femme. Comme tu n'es pas charnel, donc tu n'es pas faux. Tu n'es pas dans l'apparence, tu le vrai chrétien. Et le chrétien, on le voit, il y a le feu. Regardez la cire. On voit les marques. On voit sa vie, on voit comment il se consume devant Dieu. Il ne se consume pas celle-là. Il n'y a rien, Seigneur. Celle-là, elle se consume. Nous devons être consumés par la parole. Pour que le Saint-Esprit agisse en nous, Seigneur. Quelle tristesse de voir des gens que ça fait 20 ans, 25 ans qui sont soi-disant avec Dieu. Ils sont comme ça. Alors, là, on peut aller dans les mariages païens. On peut aller à Disneyland. On peut aller dans la piscine municipale. On peut aller à la plage. On peut aller prendre des vacances où il y a le péché. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Ça ne brûle pas, il ne te reprend pas, il n'y a rien. Mais avec la vraie vie avec Dieu, il y a même quelque chose qui coule. Il y a quelque chose qui découle, qui coule comme une source, qui est la grâce de Dieu, qui est la vérité, la sanctification de Dieu. Elle vit, le chrétien vit. Et là, il n'y a pas de mariage païen. Et on ne se prive pas en étant, je me marie bien aller. Non, le vrai, il dit non, c'est pas pour moi. Il a presque du dégoût. Il n'y a pas de joie du monde dans Disneyland, le vrai. Il n'y a pas de fête comme les païens, le vrai. Il vit pour Dieu.
À un moment donné, la bougie, elle va se consumer jusqu'à là. On ne va plus la voir. On va voir que les traces. On sait qu'il y a eu une bougie là. Et là, c'est le chrétien encore. Aujourd'hui, nous sommes là. On est consumé par la parole. On attend la venue de Christ. On attend la fin de notre vie. Et on sera consumé, on ne sera plus là sur cette terre. Il y aura notre vrai témoignage, la marque. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, ça vaut le coup, je vous le dis, de vivre avec Dieu. Je parlais hier chez moi, je disais, t'imagines, si le Seigneur vient en hora, parce que le Seigneur vient, je vous le dis en vérité, c'est pas des blagues, c'est une vérité de Dieu. Je disais, Seigneur, si le Seigneur vient maintenant, et je ressentais la présence de Dieu, vous savez, j'étais né quand je dis ça. Et si on rentre dans son ciel de gloire avec les frères et sœurs, quand on va rentrer, il y a des beaux endroits dans la terre que Dieu a créés. Des cascades, des choses terribles. Tu fais, wow, qu'est-ce c'est trop beau. Le ciel, ça doit être quelque chose d'incomparable. Ça doit être magnifique, ça doit être d'une beauté, Seigneur. Et si on rentre dans un ciel de gloire pour l'éternité, on aura gagné le but de la vie éternelle. Nous sommes héritiers du ciel. Et je disais, si on rentre dans le ciel, on va voir cette beauté. On va voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va voir des patriarches. On va voir ceux qui nous ont devancés. Ça va être quelque chose de... Il n'y a pas de mots, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec les choses de Dieu. Il ne faut pas blaguer, frère. Ça, c'est pas vrai, ça. L'apparence d'un chrétien comme ça ne donne rien du tout. Ça va, la poubelle, ça ne se consumera jamais, ça. Ça n'a pas de vie, c'est rien, c'est la mort. C'est une fausse lumière. Mais ça, aujourd'hui, on le voit. Demain, dans quelques heures, on ne la verra plus. On verra que son témoignage. Mais il a produit son fruit. Il a produit sa marche. Il a exercé son travail. C'est qu'il a éclairé. Comment nous éclairons, nous? Comment on éclaire autour de nous? Avec des irritations, avec notre caractère bidon, avec notre manque d'amour, avec notre marche tordue, avec mais non, mais c'est pas ça, c'est pas grave, en disant que c'est tous des chrétiens, hein? Surtout ceux qui sont dans la famille. Soyons vrais, ne soyons pas dans l'apparence. Écoutez dans Matthieu 5,16, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça qu'il faut être. Quelque chose, quand on s'approche, il y a quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose qui touche notre cœur. Il y a quelque chose qui brûle. Il y a le Saint-Esprit qui agit en nous. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit qui agit en toi? Où il y a un juste milieu. Le juste milieu pour les gens maintenant, c'est un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Vous savez ce que c'est le juste milieu maintenant? Hein? C'est être biblique à 100%. Écoutez Luc 11, 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Alors nous avons chacun notre caractère. Nous avons notre vie. Mais chacun de nous ici ce matin, est-ce que tu as toujours ton caractère de chien? Est-ce que tu es toujours érenton? Mettez votre nom, hein? Est-ce que tu es toujours érenton avec son caractère? Est-ce que tu es toujours la piéda avec son caractère? La salle avec son caractère? Chacun de nous ici, nous avons un caractère qu'il faut consumer avec la parole. Notre caractère charnel ne va pas avec notre vie spirituelle. Il faut la consumer avec la parole. La parole de Dieu consume tout ce qui est charnel. Amen. La parole de Dieu détruit tout ce qui est charnel.
Nous prions le Seigneur, nous parlons en langue, on amène même des prophéties. On prie le Seigneur et on chante des cantiques. Mais ça ne va pas avec notre caractère. Notre caractère maudit les gens. Notre caractère n'aime pas les personnes qui sont en face. Notre caractère détruit notre vie spirituelle. Oui ou non? Nous ne sommes plus des Antons. Tu n'es plus l'Antonio, tu n'es plus la Piedad, tu n'es plus la Hosanna. Tu es une nouvelle personne. Tu es quelqu'un qui veut rendre un culte à Dieu. No eres mexicano. Tu es une chrétienne et un chrétien, un enfant de Dieu qui vit avec Dieu. Gloire à Dieu. Prends garde que ta lumière ne devienne pas ténèbres. Jean 9, 5 dira, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais qui c'est? C'est Jésus. Mais Jésus a dit, vous êtes la lumière, vous aussi. Soyons des lumières. Changeons radicalement. La Bible dit changer radicalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Change ta vie. Dieu a tout fait pour toi, mais tu as des choses, toi, à enlever et moi à enlever, que c'est à nous à enlever. Arrête avec ton caractère de chien. Arrête avec ta marche qui est mondaine. Arrête avec ta vie qui n'a aucune communion avec Dieu. Tu ressembles à ça. Si on est comme ça, on n'acceptera jamais la vérité de la parole. Tant qu'on ressemble à une bougie factice, à une apparence de lumière, tu n'accepteras pas tout de la parole. Combien il y en a comme ça? Eh oui, hein? On donne des prophéties maintenant pour que les gens restent dans les réunions. Des fausses prophéties. Pour que les gens ne partent pas. Le local entier est comme ça. Seigneur. Oh Dieu de gloire. Quelle peine, Seigneur. Quelle tristesse, Seigneur. Ça ne va pas au ciel, ça. C'est ça qui va au ciel. Amen. Vous voulez toucher? C'est facile, ça. C'est facile d'être un chrétien factice. Parce qu'on va où on veut, on fait ce qu'on veut. On loue le Seigneur, on glorifie Dieu, on fait des baptêmes, on a des serviteurs. Mais ils vivent comme les païens. Parce que pourquoi? Mais c'est normal. Parce qu'il n'y a aucune vie. La lumière, ce n'est pas une vraie lumière. Elle ne vit pas. C'est une lumière factice. Ils ont peur. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais le vrai chrétien, Seigneur, regardez. C'est terrible. On en a de partout. Quand on s'approche d'un chrétien, il donne ce qu'il a reçu. Oh Dieu de gloire. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Écoutez, au nom de Jésus. Proverbe 4:18 dira, mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant, il grandit, jusque le plein jour soit établi. Jésus revient. Nous devons être lumière. Mais c'est à nous à laisser la lumière qui est comme cette bougie, toujours en fonction, comme le chandelier dans le tabernacle. Amen. On n'éteignait jamais. Toujours allumé. Toujours de l'huile. On ne peut plus refaire le chandelier. Plus personne ne peut le refaire. Parce que c'était dicté par Dieu à Moïse pour faire le chandelier. Vous savez ça. Et Dieu a donné l'intelligence à un homme. L'intelligence d'un homme pour construire le chandelier. Aujourd'hui, on ne peut pas le reproduire. Tant que ce n'est pas dicté par Dieu, on ne peut pas faire le chandelier.
Mais Dieu a dicté une vie dans notre cœur. A dicté sa parole dans notre cœur. Et le chrétien a cette dictée de la parole dans son cœur. Elle est gravée. Vous vous rappelez qu'on allait à l'école, Antoine, demain, tu dois dire cette dictée-là, ce poème. On le répétait chez nous, et on l'avait gravé dans notre cœur. Et on le relisait devant tout le monde. Avec toute une timidité. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, Dieu a dicté sa parole. Et ce n'est pas un poème. C'est une vérité qui descend du ciel. Pour que notre chandelier soit allumé 24 heures sur 24. Et de quoi? Sois béni, Seigneur. Quelle grâce, quelle gloire de Dieu. Merci, Seigneur, pour la puissance de sa parole. Écoutez, Seigneur Dieu, écoutez ça. 1 Thessaloniciens 2,12. Que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Mais pour ça, il faut être lumière. Comprenez? C'est pas avec notre caractère et notre vie charnelle qu'on va être des lumières et qu'on va rentrer dans sa gloire. C'est avec un cœur vrai devant Dieu qui se prosterne et qui dit comme ça, ce cœur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je ne veux pas, je ne te prie pas pour mon frigo, je ne te prie pas pour mon foyer pour que je sois bien. Je te prie juste, Seigneur, bien sûr, y compris pour les enfants et pour notre famille, mais je te prie pour mon cœur, pour ma vie spirituelle, qui est que misère, qui est que on contredit la parole. Pourquoi? Parce qu'on est loin de Dieu, on est loin de Dieu. Et quand la parole est dans sa vérité, quand on dit n'allez pas dans le mariage païen, n'allez pas ici, ne faites pas ça, Dieu nous avertit du danger pour notre vie spirituelle. Et on n'accepte pas. On devient des bougies factices. On devient des fausses lumières. Écoutez, Proverbe 6,23. Car les recommandations sont comme une lampe. Amen. L'enseignement est comme une lumière. Amen. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Qu'est-ce qu'on fait de ce passage, frères et sœurs? En vérité, qu'est-ce qu'on fait de ces passages-là? On les met de côté. S'il n'y a pas ce passage dans ton cœur, tu ne rentres pas. Il n'y a pas plus vrai que la parole. La parole de Dieu a une respiration. La parole de Dieu a un cœur. La parole de Dieu est une lumière. Sans la parole, on ne rentre pas. Ça veut dire quoi? Sans l'amour, on ne rentre pas. Avant de rendre un culte à Dieu, il faut être des vraies lumières. Avant de rendre un culte à Dieu, de louer le Seigneur, il faut être des vraies lumières. Le Seigneur ne veut pas des factices qui louent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit comme ça. Si tu n'écoutes pas ma parole, il dit comme ça Dieu. Celui qui n'écoute pas ma parole, je n'écoute pas sa prière. Précisément, il dit, sa prière est une abomination. Il faut avant écouter, pratiquer et après prier. Amen. Il y en a qui prient sans écouter. Il y en a qui prient sans obéir. Il faut arrêter tout ce mensonge. Il faut arrêter tout ce bazar. Il faut arrêter toutes ces choses diaboliques. Il faut casser l'œuvre du diable qui s'est construite dans les cœurs des chrétiens. Ils croient des choses que c'est pas ça. Beaucoup de gens prêchent que tout va bien, que vous êtes des chrétiens, qu'il y a quelque chose qui se construit de Dieu, et on mélange tout, on fait n'importe quoi. Ne prie pas tant que tu n'obéis pas. Il faut obéir, il faut écouter, il faut pratiquer. Sans cela, ta prière est une abomination, la parole de Dieu dit. Parce que ton caractère pourri
détruit ta vie spirituelle. Ta marche pourrie détruit ta marche spirituelle. Ça ne va pas ta vie avec tes prières. Ça ne va pas tes louanges avec ta vie ici-bas sur terre. Ça ne va pas, ça ne colle pas. Il faut qu'on voie. Il faut que le cœur soit vrai. Une soit de vraies bougies. De vraies lumières qui allument. De gloire. Écoutez. Oh, béni Seigneur. Écoutez dans Matthieu 15, 9. C'est un vain qu'ils me rendent but. Eux qui enseignent comme doctrine des commandements charnels. Des chrétiens charnels, des forces lumière. Combien il y en a ce matin qui sont en train de louer et d'écouter la parole en étant faux, en étant que dans l'apparence? Combien? Combien de fois Dieu va parler? Combien de fois Dieu va dire voilà comment il faut faire? Et on reste toujours dans notre état, toujours dans notre situation, toujours dans la fiantise, toujours dans notre caractère, toujours dans nous. Moi je suis quelqu'un, moi je suis ci, on n'est rien. Le plus grand homme vaillant qu'il peut avoir sur la terre, c'est Christ. Quand la mort vient, il ne peut rien faire. Mais un chrétien, le plus petit chrétien qui se tient devant Dieu, il n'est même pas serviteur. Il ne prêche pas quoi. Il est serviteur de Dieu avec son cœur. Le plus petit qui a la plus petite qu'il y a. Celle ou celui qui meurt. La mort ne peut rien sur cette personne. Amen. Entre au ciel direct. Amen. Il faut arrêter avec notre orgueil, notre fierté, nos choses à nous qui diraient que mais moi je suis quelqu'un, nous sommes rien du tout. Par grâce et miséricorde de Dieu, nous sommes quelque chose aujourd'hui, une pierre précieuse devant Dieu. Si on est lumière. Si on n'est pas lumière, on n'est pas des pierres précieuses. Vous savez ça? C'est facile de venir dimanche et dire Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as parlé, merci parce que tu m'as prévenu, merci pour ci Seigneur. Mais ensuite, est-ce que tu te mets dans les actes? Par la suite que Dieu te parle, est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu maintenant je prends une décision de ne pas être un factice, de ne pas être faux dans l'apparence, mais d'être une vraie lumière? Ça veut dire que ton caractère, tu dois le consumer avec la parole. Amen. Ça veut dire que ta vie charnelle, tu dois la consumer avec la parole de Dieu. Il faut lire, il faut écouter le serviteur quand il vous prêche la vérité de Dieu. Il faut pratiquer, autrement ça ne sert à rien, tu resteras une apparence. Seigneur Jésus, gloire. Aujourd'hui, ou hier, dans la semaine qui va venir, comment vous faites dans la journée avec Dieu? Est-ce que c'est vrai que cette lumière vous pousse? La lumière qui est en vous, qui a le Saint-Esprit en vous, il y a la parole. Ça vous dit, je vais prier. Je vais louer le Seigneur. Est-ce que vous dites dans votre cœur, je vais passer devant la parole? Du temps devant la parole, je vais passer du temps, non pas pour lire, mais pour mon bénéfice de ma vie spirituelle. Est-ce que c'est ça la vie avec Dieu? Est-ce que c'est ça le moyen de lire avec tout l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous louez le Seigneur avec un cœur vrai, avec votre misère, vous sentez encore votre misère, dire Seigneur, je ne fais pas assez avec ma vie pour toi. Je me manque, Seigneur. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que vous vous accaparez des sentiments de la famille? Est-ce que vous participez avec eux? Est-ce que les sentiments de la famille sont en train d'enlever la vraie lumière pour devenir un factice? Avec une vraie lumière, on dit non, non, non. Regarde, ça éclaire bien. Hein? Regarde, ça brûle. Hein? Regarde, ça se consume. Hein? Moi, ça, je n'accepte pas. Je ne le fais pas. C'est pas comme ça. Oui, mais c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon neveu, c'est ma nièce, et ainsi de suite. Oh, tu sais, la famille, c'est un danger, la famille, qui est soi-disant chrétienne. C'est un vrai danger. On voit l'œuvre, on voit l'arbre son fruit.
Ils peuvent parler de Dieu jusqu'à demain, ils peuvent prier sur une montagne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est leurs actes, n'est pas biblique. Ils peuvent prier ce que vous voulez. Ce n'est pas des chrétiens. Vous m'écoutez? Ce n'est pas des chrétiens, c'est des factices. C'est du plastique. C'est du faux. C'est de la résine. J'ai des fromages, moi, en résine. Et il y en a qui disent, c'est livré. Pour rigoler, ils disent, oui, c'est livré, touché. Et même sans dire ça, ils touchent. C'est des faux, vous ne voyez pas. Ben, c'est bien fait, hein. C'est pareil, les soi-disant chrétiens. Pareil. Les soi-disant chrétiens, ils prient. Hein. Ça ne sert à rien. Ils ne sont pas lumière. Il faut être lumière pour prier. Je ne vous parle pas du cri du malheureux, moi. Je vous parle des chrétiens, moi. Écoutez le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. Ce n'est pas ce que tu manges qui souille l'être humain. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'être humain. C'est ce qui sort du cœur. Et ce qui souille l'homme, c'est parce que la lumière est en train de souiller la vraie lumière. Tu parles mal. Tu maudis ton prochain. Tu dis des mensonges. Tu es irritable. De ça, tu passes à ça. Pas de vie là. Là, il y a une vie. Là, il n'y a pas de vie. Il faut se presser pour être chrétien. Presse-toi de venir au pied de Christ. Presse-toi pour te repentir. Languis-toi de te mettre devant Dieu et dire pardon. Oh, Dieu. Luc 11, 39. Le Seigneur dit, voilà, comme vous êtes, vous. Voilà comment vous êtes, vous les pharisiens. Il y a beaucoup de pharisiens dans les églises. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de désirs, de vol et plein de méchanceté. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce que tu es un pharisien? Examine. Examine ton cœur, ton âme et ton esprit. Examine. Examine ton caractère. Examine ta vie spirituelle, ta mise à part que tu as chez toi. Examine-la. Tu sais bien qu'elle est bidon. Tu sais bien qu'elle ne vaut rien. Tu sais bien que ça ne mène à rien. Mais vous croyez être chrétien si je t'ai baptisé et venir à l'église? Rendre un culte à Dieu, attention. Mais c'est très important, rendre un culte à Dieu. C'est pas n'importe qui peut rendre un culte à Dieu. C'est celui qui est lumière. Regardez toutes les traces que j'ai laissées là. Et vous venez, vous prenez peur. Regardez tout ce que j'ai laissé là. Un chrétien, ça se voit quand il est là. Ça se voit quand la bougie est là. Il n'y a rien là. Regardez. Il n'y a rien. C'est mort. Il n'y a pas de vie. Là, on voit que sa vie. Ça a attaché, ça fait sa marque. Quand tu rentres dans une maison, tu laisses tes marques. Une parole qui hérite peut-être, parce qu'il est biblique. Hein. Je ne sais pas que la parole peut irriter les gens, mais comme c'est une vérité, on l'a dit. On laisse la marque. Et on laisse les gens dans le bouleversement, dans l'énervement, dans l'irritation, dans le contrariété. On laisse nos marques. Amen. Il y en a qui vont dans les maisons, ils laissent autre chose que des marques de Dieu. Ils laissent la critique, ils laissent les choses mondaines. Mais ce n'est pas les vraies marques, ça. Ça ne vaut rien, ça. Ça c'est factice, c'est faux. Ça mène que la mort. Mais la vraie lumière, il laisse les traces de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu laisses, toi? Quand tu vas dans les magasins, quand tu vas te promener, quand tu vas voir même un docteur, tu laisses tes marques. Moi, mon docteur, chaque fois que j'y vais, j'y lance une parole. Je l'ai invité à venir. Un jour, je suis tombé dans la croix. Il est resté. Ça a fait son effet. Alors qu'il est décédé, aujourd'hui,
Je lui parlais de Dieu. Il me parlait de Dieu, je disais, ah oui, tu crois pas? Ah ouais, toujours. Tu te rappelles Jésus quand il faisait? Il parlait de Dieu vraiment? C'est où? Il est mort. Patron de lumière, il faut laisser les marques. Ils prennent ou ne prennent pas? Il faut laisser les marques au milieu de la famille. Il faut laisser les marques au milieu de la famille. Que je suis chrétien, il ne l'est pas. Il faut laisser des marques. Il faut que ça coule. Écoutez ça. J'ai marqué ce qui fait le chrétien qui devient factice, qui devient une apparence, c'est qu'il manque de communion. Il n'y a pas la vraie communion. Il n'y a pas ce moment avec Dieu. Parce que je disais à la salle, un chrétien, c'est pas qu'il se lève le matin, il pense à Dieu, et en marchant, il prie le Seigneur. C'est pas ça le chrétien. Ça fait partie. Mais il y a sa mise à part, il ou elle, avec Dieu, face à face. Dans sa chambre, où tu veux. Et tu parles avec Dieu. Et Dieu te parle. C'est ça, une communion. Ça fait partie toute une journée. Manque de communion, tu deviens factice. Manque de lecture vraie, tu deviens une factice. C'est des pensées qui me venaient. Pas de prière vraie, tu deviens une factice. Pas de repentance, c'est factice. La marche, une marche qui est mondaine, qui n'écoute pas, qui est rebelle. Péché, factice. Je l'ai marqué encore. Fainéantise, factice. Et le cœur devient faux. Il y a tout de faux. Voilà le chrétien qui est faux. La pile, elle va se gaspiller, mais le plastique va toujours être debout. Il n'y a rien. Le vrai chrétien, on voit ça. On voit que ça marche. On voit que ça bouille. On voit que ça éclaire. Imaginez-vous, moi je suis cette bougie, l'Anto il me le remet là, une autre bougie, William, encore une bougie, on remplit tout de bougies. Il vient le soir, il y a une lumière terrible, non? Il faut amener quelque chose à Dieu, avec notre cœur qui est rempli d'une vraie lumière, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Croyez-vous qu'avec notre vie, de train-train, un petit verset pour notre conscience, Seigneur, bénis ma femme, bénis mes enfants, Amen. Garde-moi dans la route, pour voir mes besoins. Seigneur, j'ai besoin de ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ci. Vous croyez que Dieu, c'est quelqu'un qui est pour vous servir ici-bas sur terre? Et vous rendez un culte parce que Dieu vous a rempli le frigo. Il y en a qui rendent des cultes parce qu'ils ont rempli, Dieu a rempli le frigo, il a perdu un besoin parce qu'il a guéri un malade. On rend un culte que pour ça. On rend un culte à Dieu parce que Jésus est mort sur une croix. Amen. Il est mort, il a assez souffert, il est ressuscité. On rend un culte pour la Pâque. L'agneau immolé. Tu ne rends pas un culte pour ton frigo. Hein. Tu n'as pas un culte parce qu'il t'a donné une nouvelle voiture. Hein. Dieu a pourvu à tes besoins, c'est tout. Hein. On rend un culte pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ce que le Père a envoyé son Fils unique. On rend un culte parce qu'il nous a préparé une place dans le ciel. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. On se prosterne, on lui rend grâce et gloire. Mais faites lumière pour ça. Et un jour, ça sera fini pour toi. La lumière, elle ne sera plus ici-bas sur terre. Ce sera une lumière avec les lumières. Et la plus grande lumière qu'il y a dans le ciel qui éclaire tout, c'est Christ qui éclaire, qui t'éclairera pour l'éternité. Mon Dieu. À l'enfer, il n'y a que ténèbres, il n'y a que souffrance, il n'y a que des cris, il n'y a que du feu qui fait du mal. Un feu qui brûle, un feu
qui est en train de faire souffrir ceux qui ont marché dans le factice. Mais le vrai, qui n'est plus, il n'est plus là, il est au ciel. Et très mejor quand le Seigneur vient, que toutes les lumières remontent en même temps au ciel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a 3 semaines que j'ai ça dans mes pensées. C'est 2 choses. Et je dis non, Seigneur, non, je ne fais pas. Et non, je ne fais. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Non, il faut. Je sais pas. Au début, j'avais envie de le faire. Je dis non, ça va. C'est revenu dans mon cœur. C'est revenu dans mon cœur. Je vais le faire. Vous avez eu besoin de ça? Vous avez besoin que je vous explique avec ça? Ah ben oui. On est tellement des imbéciles. On est tellement bêtes. On a besoin d'un lien à venir à ça. Parce qu'on est vraiment bas. Réveillons-nous de notre sommeil de mort. Et nous puissions faire un culte vrai. Et nous puissions marcher avec une vraie lumière. Attention, faisons attention à notre vie, à notre caractère, à notre orgueil, à notre fierté. C'est fini tout ça. Soyons bibliques. Pour le Seigneur.